Hey, salut à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Nico et je te partage mes addictions. On se retrouve cette semaine, c'est bien moi, je suis revenu, mon alter ego, mon jumeau maléfique, le prince des ténèbres, de Prince of Darkness, m'a enfin laissé revenir, tu vois. Je tiens à vous remercier pour l'accueil que vous avez fait à mes deux dernières vidéos, c'est mes vidéos d'Halloween, parce que voilà, je vous saoule plus avec, c'est bon. Je vais bientôt te saouler avec Noël, d'ailleurs il y a un petit peu de Noël quelque part aujourd'hui. Mais merci, merci, merci. L'année prochaine, écoute, je pense que j'en ferai un petit peu plus parce que j'ai genre adoré le faire. Alors oui, ça m'a pris moult temps, genre vraiment. J'ai eu un peu peur à faire les intros dans ma cave, tu vois. Mais non, mais il est pas courageux le monsieur, hein, pas du tout en fait. Mais en tout cas, merci, j'espère que ça t'a plu. Et si jamais tu veux les retrouver, j'ai créé une playlist exprès avec mes deux vidéos d'Halloween de cette année que je te mettrai dans le petit ici. Voilà, playlist Halloween. Je crois que je l'ai appelé playlist Halloween, il me semble. Bref, nous sommes actuellement le 2 novembre, si je te dis pas de bêtises, nous sommes actuellement le 2 novembre, c'est ça. Et comme je t'ai un peu teasé, bon, j'ai déjà fait un haul action, deux haul action où je te parlais déjà beaucoup de Noël. Et là, j'avais envie de te présenter mes derniers achats déco de Noël. Alors, il n'y en a vraiment pas beaucoup, mais ça sera en deuxième partie de vidéo. Tout d'abord, je te fais un micro, tout petit, minuscule, genre jamais vu sur ma chaîne, tu vois. Et c'est vraiment vrai cette fois. Tellement vrai sur Énergie 12? Non, c'est fini ça. Je regardais d'ailleurs vachement beaucoup Tellement vrai. Enfin bref. Tout petit microscopique haul Shein. Voilà, c'est parti. Et alors, j'ai donc craqué sur Shein il y a maintenant, ça fait quasiment 3 semaines maintenant que j'ai reçu mon colis. Ouais, ça doit bien faire ça. Mais bah, il y avait les vidéos Halloween, tout ça, donc bref. J'ai 3 pièces et des accessoires. On va commencer tout de suite par la première pièce qui me vient dans la main. Voilà, je te refais pas le laïus sur les pochettes, hein. Tu commences à connaître aussi, d'ailleurs tu as un petit peu vu l'imprimé. Bon, tu l'as déjà vu, tu as déjà vu un petit peu ce genre d'imprimé, surtout en hiver dernier sur ma chaîne. J'avais plusieurs vestes comme ça, mais pas en noir et blanc. Donc là je me suis dit, écoute, vas-y, un blazer en fait, vois-tu, en pied de... Alors je ne sais jamais, enfin à un moment donné je le sais et après j'oublie. Je crois que c'est pied de poule ou pied de coq. À mon avis ça c'est pied de coq, je crois. Dis-moi en commentaire si je me trompe. Bref, c'est un blazer, c'est une veste hein, de costume. Avec des détails blancs, tu vois, sur les poches. Les deux poches qui sont des vraies poches, mais ça ne doit pas servir des poches, hein, comme ça, attention. Et sur la petite poche poitrine ici, je l'ai pris en taille quoi? Bah là il n'y a pas l'étiquette, donc je crois que c'était un taille L. XL, je sais plus. Mais il n'y a pas l'étiquette. Ah non, mais moi on veut commencer des choses, on veut faire les choses bien et il n'y a pas l'étiquette. Bon, écoute, je ne trouve pas l'étiquette. Il me semble que j'ai pris en taille L, je crois. Et il aurait peut-être mérité que je le prenne en taille XL. Je te dis ça alors que finalement, pas trop, parce que là, tu vois, il me va. Mais c'est juste que j'aurais aimé le fermer, puis j'arrive pas à le fermer. Ma gueule non plus, d'ailleurs, j'arrive pas à la fermer. Alors, on est d'accord, ça va pas du tout avec ce que j'ai en dessous, parce que j'ai déjà un gros sweat et un bombers. Mais, voilà, tu vois, c'est genre un... Bon bah j'arrive à le fermer, mais c'est bon, déjà il y a de l'épaisseur en dessous hein, les gars. Quand je parle d'épaisseur, je parle de mon pull, laisse-moi, tu me laisses. Mais je voulais le fermer, porter avec un col roulé cet hiver et tout. Écoute, la qualité elle est vraiment bien. On voit que c'est pas effectivement une grande marque, hein, que c'est pas du prêt-à-porter genre Zara ou quoi. Mais franchement, j'ai jamais été déçu, je crois, des vestes Shein, il me semble pas. Donc j'en suis très très content, ça passera très bien avec un col roulé noir, tu vois, cet hiver. Ça va être sublime, j'aime trop. Ou même un t-shirt noir ce printemps ou quoi. Mais j'aime vraiment beaucoup. Comme d'habitude, je te mettrai les photos du site et les prix quelque part sur l'écran pour te donner une idée. Et comme ça fait longtemps que j'ai commandé maintenant, c'était... Ouais, j'ai fait ma commande, je crois, fin septembre. C'est ça. Du coup, je sais pas si c'est encore disponible, mais bref, on verra bien. Donc, petit blazer, veste, pied de poule coq-poule. De toute façon, ici, on aime tout. Les coqs et les poules, voilà, tu fais ce que tu veux. On va faire un petit arrêt sur des accessoires. Enfin, un petit arrêt. Le type
Petit arrêt, dit-il. En vrai, j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 accessoires. 7. 7 accessoires. Bref, on commence tout de suite. Tu l'as déjà vu sur Instagram. Si j'y pense, je te mettrai la photo. Ou avant que j'ai pas mis de photo. Non, c'était dans ma vidéo YouTube, je la portais. C'est ce très joli. Cette très jolie petite broche camée un petit peu comme ça. Tu vois, je la trouve magnifique. C'était dans les accessoires hommes ou femmes, je sais plus. Enfin bref, sur une veste noire, tu vois, une veste en jean ou une veste de costume ou quoi que ce soit, genre. J'adore, je la trouve vraiment très belle. Ils font des très jolies choses en petit accessoire comme ça, je te conseille vraiment. Donc voilà, pour le premier, je te le remonte pour le plaisir. Ensuite, petite déception car j'ai commandé un lot de boucles d'oreilles. Et bah, j'ai reçu mon lot de boucles d'oreilles, jusqu'ici tout va bien. Mais comme tu verras sur la photo, en fait j'ai eu les deux mêmes alors que le lot était censé être dépareillé. J'essaye de te les montrer. Tu vois, c'est ça. Donc tu vois, c'est des anneaux, deux anneaux en fait avec des chaînes, mais comme tu vas voir sur la photo que j'essaierai de te mettre juste là, eh bien c'est pas identique à ce qu'il y avait en photo sur le site. Du coup, bon, clairement pour le prix, hein, on va pas non plus faire des crises et des crises, surtout que je les porte, mes boucles d'oreilles, je les porte tous les jours. Oui, la noire là, c'est une Shein, genre je l'enlève même jamais pour me doucher et elle ne bouge pas, donc franchement, vraiment top niveau qualité quand même. On continue, on va faire des trucs, là on est vraiment quelque chose, on va garder les Noëls après quand même, hein. Mais passion faisan, alors oui c'est pas un faisan, je sais, mais ceux qui savent, savent, voilà d'ailleurs, hein, en commentaire effectivement, la dernière fois j'ai reconnu certains qui savaient, donc passion faisan. J'aurais dû les préparer avant, excuse me, mais tout simplement un petit pins. Donc tout simplement un petit pins comme ça que je trouve juste de toute beauté. En argent avec des grands bois. Pareil, même principe pour mettre du coup sur une veste, sur un col ou quoi que ce soit. Voilà, j'aime beaucoup. Je te l'ai présenté, il me semble, la dernière fois. À moins que ce soit pas le même exactement, mais en argenté, il me semble, je sais plus. Non, c'est le corps entier. Je sais plus ce que j'achète. Mais voilà, donc, à nouveau une tête de cerf. Hein, donc, du coup, cette fois en doré et beaucoup plus gros que celui que je viens de te montrer. Pareil, pour mettre sur un col. Très joli. Et là, j'ai littéralement, bah voilà, craqué mon slip hein, pour Noël. Mais j'avais dans l'idée, vois-tu, justement de mettre ça sur une veste de costume bordeaux. Sur ma veste de costume bordeaux, sur ma veste de costume noir en velours ou sur la veste que je viens de te partager en pied de basse-cour. Et bah là, écoute, ces petits accessoires de Noël pour pimper un petit peu la tenue pour aller bosser. Ça se compose de... Donc c'est 3 différents. Hein. Hop, on a, tu vois, la couronne de Noël, là, comme ça, que je trouve vraiment hyper bien faite. Donc petite couronne, hop. On a évidemment, on peut pas faire Noël sans sucre d'orge. Donc les sucres d'orge, vraiment trop mignons. Donc pourquoi pas effectivement sur le col jouer avec les 3. Et enfin, parce que le chocolat chaud en petit pins avec le gingerbread là ici. Trop mignon. Il me semblait avoir plusieurs pins comme ça, mais j'ai dû les... ou alors je confonds et c'était tout. Mais écoute, enfin c'était tout, genre... J'ai un peu craqué sur les accessoires. Non mais franchement c'est trop mignon. Puis ça tu l'achètes une fois, tu l'as pour toute ta vie quoi. C'est trop chou. Oui parce que... le personnage un peu toqué que je suis a tendance à effectivement avoir un outfit très Noël pour bosser quoi. Genre j'ai environ 18 pulls moches de Noël avec... Mais moi je mixe, tu sais, je mets une petite veste sympa par-dessus et tout. Des petites boots, petits pantalons et ça rend bien. Donc voilà, j'ai trop hâte. Alors je ne sais pas si tu auras entendu juste avant mon chat qui miaulait, mais il était derrière le rideau et miaulait pour rentrer. Et donc du coup bah, je l'ai fait rentrer. J'en ai fini avec les accessoires, on va passer au un gilet. Hein, voilà, un autre article que j'ai trouvé trop beau. Je l'ai vu également en marron, d'ailleurs il est dans ma liste de favoris, donc à voir est-ce que je le prends en marron la prochaine fois. Mais c'est un gilet de costume. Pourquoi je parle comme ça? Je ne sais pas. Ça reprend effectivement l'imprimé un petit peu, tu vois, très british de la veste tout à l'heure. Je l'ai pris en XL
parce que de base je voulais le fermer et bah, c'est un petit peu la déception hein, parce que j'arrive pas à le fermer non plus. Alors c'est à dire que Shein je comprends vraiment pas comment il faut mesurer les mesurations hein, parce que c'est à dire que là encore une fois le try-on ne sert strictement à rien parce que rien ne va ensemble, mais alors si j'arrive à le fermer, c'est-à-dire que it's not beautiful, it's not beautiful quoi. Donc comme je te disais, je n'arrive pas à le fermer, mais c'est pas grave parce que avec une chemise noire ou un col roulé noir en dessous ou un col roulé peut-être même bordeaux, ça peut être très joli en bordeaux. Voilà, mais j'aime vraiment beaucoup. Il est vraiment épais, la qualité est vraiment top quoi. Franchement, j'ai rien à dire. Alors là, évidemment, ça ressemble à rien. Tu ne peux pas te faire d'avis dessus, mais je te mettrai la photo, tout ça. Si je le porte avant de publier cette vidéo, non, ce sera pas le cas. Mais au pire, bah, suis-moi sur Instagram. Voilà, je te mets mon Instagram juste là. Suis-moi sur Insta pour que je te montre mes looks. Mais voilà, encore une fois, un gilet de costume très joli avec un grand col comme ça. J'aime vraiment beaucoup. Et tous ces boutons qui à la base auraient dû être fermés, ça aurait fait vraiment très joli. Mais un jour. Non, parce qu'il est hors de question que je prenne du double XL. Par contre, faut pas déconner. Enfin, que je reprenne du double XL, parce qu'en vrai, ce fut le cas il n'y a pas si longtemps que ça. Voilà. Dernière pièce. Alors là... T'es pas prêt. Hein. T'es pas prêt. T'es vraiment pas prêt. Tu entends le... Non, c'est pas un sapin de Noël. Tu connais ma passion perfecto. Genre, tu connais, oui, parce que je t'en ai présenté plusieurs. Puis j'en porte souvent, et je t'en ai présenté plusieurs. Ah, là, on est sur... bah là on est sur le perfecto de Madonna dans Hung Up quoi, tu vois. Time goes by so slowly. Il est trop beau. Il est sublime. Attends les gars. Il existe en doré aussi, d'accord. Je suis resté sobre et je l'ai pris argenté. Je suis resté sobre. Non, il est canon. Vais-je oser le porter? De toute façon j'ai pas le choix parce que je l'ai acheté et on n'achète pas les trucs pour qu'ils restent dans le placard, n'est-ce pas? Mais il est trop beau. Je ressemble à un cosmonaute, qu'est-ce qu'il y a? Il est trop beau. Par contre, c'est la ceinture m'agace. Il va falloir que je la bloque pour pas que ça fasse gling gling gling. Non, mais il est trop beau. Mais regarde-moi ça, comme il est magnifique. Alors, il est vraiment super joli. Bon, après, ça reste de la qualité Shein. C'est-à-dire que là, on n'est pas du tout, évidemment, sur du cuir. On est sur du simili. Mais franchement, il est pas trop dégueulasse. Alors, en vidéo, ça semble très... En plus, il y a la ring light devant. Ça semble très... Oui, cosmonaute, quoi. Du coup, on peut le dire. Mais tu imagines pas comme ça. Genre, pas le chapeau, enfin, pas la casquette, pas tout ça, genre... Voilà, hyper simple, genre un jean brut, un jean foncé, un jean noir... Voilà. Le petit truc qui est chiant, c'est que du coup, vu qu'il est, il est fermé, tu sais, quand il le livre, du coup, tu as les plis là qui sont comme ça. Alors, à voir si je trouve une solution, tu sais, pour, hop, il est comme ça. Mais il est canon. Je suis archi dingue. Archi dingue. Les, comment, tu as les fermetures éclairs, hop, parce que je porte toujours mes vestes retroussées. Pour retrousser, il est trop beau. Il est trop beau. Et écoute, j'ai ma tenue de Noël et j'ai les tenues de 31 pour bosser. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le problème? Non mais franchement, on avoue qu'il est canon. Hein. Certes, ça ne plaît pas à tout le monde, ok, mais moi j'aime beaucoup. Et je l'ai pris en taille L, du coup celui-là, parce que, oui, j'en avais pris un. C'est hyper chiant par contre le bruit de cette ceinture. J'en avais pris un dans l'un de mes tout premiers haul Shein, il me semble, tout début de ma chaîne, il y a bientôt un an. Et je l'avais pris en XL et il était vraiment trop grand. Et du coup, j'ai comparé les mesures avec celui que j'avais pris à l'époque et ça me disait le L. Alors, j'aurais pu prendre le XL, j'aurais peut-être été un peu plus confort dedans. Mais en même temps, voilà, il va quand même bien. Et là, il y a des choses en dessous, encore une fois. Le type, il se cherche des excuses, ça va pas du tout. Écoute, c'est fini pour Shein. Maintenant, on va passer à la... Déjà, n'hésite pas à me dire en commentaire si tu as aimé ma sélection. Si tu trouves que c'est un peu too much aussi. Et je fais ce que je veux. Bon. Et maintenant, on va passer à la déco. Bon, comme je te disais, il y a du Noël, un petit peu. Vraiment un petit peu. Tu vois, le haul Shein petit et le haul Noël petit. Je vais aussi me dépêcher parce que j'ai bientôt plus de batterie. Et clairement, j'ai pas envie de
dévisser mon appareil du trépied, de changer la batterie, tout ça, tout ça. Bref, donc j'ai été chez Centracor. Petit disclaimer, juste très rapide. Il ne servira peut-être à rien, mais j'en ai besoin. Alors je le dis. J'adore ce magasin. Genre, j'aime vraiment beaucoup ce qu'il propose. Je trouve que la déco, les meubles, enfin bref, j'aime vraiment beaucoup l'univers. D'ailleurs, je tag souvent et je partage souvent des photos, des choses que j'achète chez Centracor. Venons-en en fait. Par contre, le Centracor de ma région, le Centracor le plus proche de chez moi, est-ce que je dis le nom du magasin? Non, mais les gars, si tu n'aimes pas ton travail, si tu n'as pas envie de travailler, voilà, parce que à chaque fois, c'est très rare de tomber sur quelqu'un de cool, mais alors là aujourd'hui c'était le pompon, aussi bien que voilà, ça m'a saoulé, donc je suis parti assez vite. Une chose à dire avant de peut-être me faire taper sur les doigts en commentaire, les gars, je suis moi-même responsable du magasin, je suis vendeur, je sais ce que c'est d'être en face de clients. Du reste, je ne pense pas être un client chiant, mais bref, je sais ce que c'est d'être en face d'une clientèle, qui plus est un petit peu tatillonne et pointilleuse, mais par contre dans le cadre de mon travail, même si t'as pas envie, t'es obligé de faire semblant. Donc là, on va dire que c'était un mauvais jour, mais la personne à la caisse, a priori, elle a que des mauvais jours dans sa vie, et genre, juste la base, la politesse, bonjour, au revoir, regardez les gens, tu vois, genre, j'avais pas la carte fidélité sur moi. Bon bah écoute, c'est de ma faute, mais j'ai juste demandé si j'ai pas la carte, du coup, et moi-même, dans mon magasin, digression là du coup, mais quand les clients ont pas la carte, je leur dis moi-même, bah je peux vous chercher. Ça m'embête en vrai de les chercher, mais on le fait parce que ça fait partie du travail. Et là, je sais pas s'ils peuvent ou s'ils peuvent pas. S'ils peuvent pas, il n'y a aucun souci là-dessus, vraiment. Mais ouais, bah vous avez qu'à l'avoir sur vous. Ok. Ok. Merci next. Thank you next. Alors que tu aurais juste pu me dire, madame, je suis désolé, on peut pas vous retrouver. Que ce soit vrai ou faux, j'irai pas vérifier, tu vois, mais bref. C'est fait. Donc si jamais Centracor passe par là, j'adore votre marque, j'adore vos magasins, mais les gens qui travaillent dans celui à côté du mien, bof. Voilà. Et encore une fois, je suis moi-même dans la vente, hein. Je donne des leçons à personne, mais je dis juste en termes d'expérience client. Moi, je suis comme j'aimerais qu'on soit avec moi, que ce soit des deux côtés, c'est-à-dire en tant que client ou en tant que vendeur. Je sais ce que c'est, donc voilà. Hein. Voilà. Qu'on soit d'accord ou pas d'accord, écoute, c'est mon expérience, c'est moi qui l'ai vécu, et peut-être que ce n'est pas un bon jour pour elle. Écoute, on va dire ça comme ça. Et en attendant, eh ben, j'aurais pu acheter plus, et ben, je l'ai pas fait. J'irai chez Action la semaine prochaine, madame. Bref, j'ai quand même trouvé des petites choses, et je te présente mon armée, hein, voilà. Petite armée, mais armée quand même, des casse-noisettes. Non, va-t'en toi, merci. Faites-vous voir les gars, la garde à vous, merde. Voilà, donc armée de casse-noisette, il y en a un qui se cache, il est timide. Donc j'en ai pris 4 en tout, 2 avec les cheveux blancs, 2 avec les cheveux noirs. Je te mettrai les prix parce que je m'en souviens plus. Je crois que c'était 1,49, quelque chose comme ça. J'ai trouvé, alors assez cher, non, parce qu'en soi c'est pas très cher, ou 2,49. 2,49 je crois. Mais comparé au prix que tu peux trouver peut-être chez Action, effectivement c'est un peu plus cher. Mais ils sont très mignons. C'est vraiment, il y a quand même le petit mécanisme en fait qui bouge. Voilà, donc petite armée pour mettre dans mon sapin qui, je te rappelle, en termes de code couleur, il n'y en a pas. Ça sera du naturel, du traditionnel et de naturel, non c'est pas ça que je veux dire, et du métallique. Voilà. Mais écoute, abonne-toi et je suis sûr qu'on va faire quelque chose de sympa ensemble. Ça c'était pour les casse-noisettes. J'ai acheté ça parce que dans le rayon je l'ai trouvé joli, et là je viens d'échanger avec ma petite Alex Dante, et effectivement j'aurais pu m'abstenir de les acheter parce que j'aurais pu tout à fait, déjà j'en ai des pommes de pin, et j'aurais pu aller en forêt pour les prendre, mais bah écoute, j'ai pris des pommes de pin. J'aurais pu m'abstenir, mais j'en ai pris 3 j'allais dire. Il y a des petits zigouigouis dessus, donc des petits... En fait ça fait une tête de reine, alors je sais pas si c'était voulu, mais on dirait que c'est des baies de base, merci, je suis stupide, mais pour moi ça m'a fait penser à des têtes de reine en fait, tu vois, avec les petites pommes de pin là, le petit ruban, voilà. Donc là du coup on retrouve un petit peu les codes couleurs de mon sapin qui vont être du traditionnel, du naturel, tu as compris. Il n'y a pas de métallique par contre dessus, mais bon écoute, bref, 3 pommes de pin. Le type il va vraiment parler pendant 10 minutes de 3 pommes de pin, hein?
J'ai bientôt fini déjà, oui, parce qu'en vrai, je t'ai dit, c'était hyper rapide et ça m'a un peu saoulé. J'ai pris, après l'armée de casse-noisette, il leur faut bien des fidèles destriers à tous ces petits monsieur. Alors, je te montre 2 de chaque, mais en vrai, j'en ai pris 3 de chaque. La vidéo de l'angoisse. Ah, mais je suis toujours très bien préparé à tourner mes vidéos. Bref, les destriers, bah, les rennes, hein, les cerfs, ce que tu veux, caribou, faisant ce que tu veux. En fourrure, cher ami. Voilà, du blanc, fourrure blanc, donc c'est du bois. Hein. Donc c'est simplement des petites choses en bois, avec les cornes toutes de paillettes grises vêtues, et tu as du blanc et du couleur un petit peu marronné fourrurasse, quoi. Voilà. Donc j'en ai pris 3 de chaque, disséminés un petit peu partout dans le sapin. Je trouve que ça sera très mignon. Voilà. Très rapidement, j'ai trouvé une petite chose pour ma petite nièce, dont je vais cacher le nom. Mais voilà, il y a son nom du coup qui est gravé sous mes doigts. C'est une décoration, toute bête de sapin, parce que du coup l'année dernière, donc elle va avoir 2 ans au mois de mai, bon, elle a 1 an actuellement, et l'année dernière du coup j'ai décidé tous les 6 décembre, qui est la Saint-Nicolas, excuse moi, de lui offrir en fin de compte une décoration de Noël. Et l'année dernière j'avais pris chez Maison du Monde le couple princier de souris. T'avais le roi des souris et la reine des souris, bah, du conte Casse-Noisette aussi du coup, et c'était vraiment trop mignonne. Et là je vais quand même aller chez Maison du Monde pour trouver un truc, voilà. Mais du coup je me suis dit ça ferait aussi cool, donc avec hop, le petit sapin avec le prénom gravé dessus. On arrive au dernier article de ce haul. Après j'ai juste encore une petite chose à présenter, mais ça sera très rapide. Je m'étais dit n'achète pas de grosses pièces. Parce que t'as plus trop la place, et on se connaissait pas encore l'année dernière, sauf si tu me suivais sur Instagram, mais j'ai beaucoup de choses de Noël. Mais là je l'ai vue dans le rayon et elle m'a dit Harry. Voilà, je m'appelle pas Harry, mais tu vas comprendre pourquoi. Et pourtant je suis pas hyper fan d'Harry Potter de base, hein. C'est-à-dire que j'ai même shame on me, genre le type il avoue des choses là dans cette vidéo, genre oui je suis pas gentil. Je la confonds toujours avec un autre personnage d'Harry Potter, alors que ça n'a aucun sens, parce qu'en soi je confonds Hermione et Edwige. Voilà, et donc là j'ai Edwige. La chouette, non mais s'il te plaît, comment pas craquer, elle est trop belle, elle est trop mignonne. Donc elle est toute en fourrure avec des petites plumasses là, des petites patounes en laine. Oh non, mais elle est beaucoup trop chou. Oh. Alors je sais pas où je vais la mettre. Je sais pas où elle va aller, mais c'est sûr qu'elle va trouver sa place dans l'univers noélique de la maison. Hein? Et puis il faut qu'on trouve un nom aussi, madame. Ou parce que Edwige c'est déjà pris. Bah oui. Hein? Et le chat qui est en train de la regarder bizarrement derrière là. Non, c'est pas pour toi. C'est pas pour toi. On va essayer de la mettre en hauteur, hein, pour pas que... Voilà. Non mais franchement, vous, elle est trop belle. Elle est trop belle. 11 € et des graines d'arachide. Dernière chose dont je voulais te parler aujourd'hui, j'ai reçu cette année, du coup je vais en commander qu'un seul, parce que j'ai le calendrier de l'Avent qui est prévu déjà avec toi Alex. Donc du coup je me suis dit non, ne craque pas sur un autre calendrier de l'Avent, parce que clairement j'ai pas encore utilisé tous mes produits de mon calendrier de l'année dernière de chez Ritual. Donc il n'y a plus de batterie. Bon bah j'ai quand même été obligée de tout démonter pour changer la batterie. Pourquoi? Attendez, là aussi là c'est la vidéo des contestations. C'est quoi? C'est batterie Canon, ça dure même pas, genre, tournage de 2 vidéos et t'as plein... Bon, en même temps tu fais des vidéos de 3 quarts d'heure, alors c'est peut-être pour ça aussi. Bref, je disais, je n'ai pas encore fini d'utiliser tous mes produits mon calendrier de l'Avent Ritual de l'année dernière, donc je me suis dit, soyons raisonnables. Oui, tu vois, ça m'arrive. Il y a une demi-heure, je te disais, cette vidéo est courte, et là on en est déjà à je ne sais combien de temps de tournage. Je te dis que je commande sur Shein et je te présente du Shein. Je te dis, oh, action, nanana, j'y vais la semaine prochaine. Bon, tu me laisses. Je te présente donc, parce que ça c'est un intemporel, je ne sais pas faire sans. J'adore l'été, et Daman Frères est une marque que j'aime vraiment beaucoup. Voilà le calendrier de l'Avent Daman Frères 2021, qui est toujours très élégant. Alors, pour dire la vérité, cette année je suis pas hyper fan de la couleur en fait. Je trouve que le bleu est...
Je sais pas. Il y a 2 ans, il était vert, un très très beau vert sapin. L'année dernière, il était rouge, ou le contraire, je sais plus. La bleue, oui, ça fait féerique quand même, effectivement. Mais je trouve que les dessins, qui sont du reste très jolis, en fait, l'année dernière, il me semble que c'était un immeuble. Je sais plus. Non, c'est le rituel, ce que ça fait un immeuble. Bref, je sais pas. Il est joli. Je suis pas hyper fan du bleu, personnellement, mais il fait tout à fait... non, il est très 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 sympa. Donc voilà, je l'ai commandé en ligne sur le site de Daman. Je te mettrai le lien, en fin de compte, du site, tout bêtement dans la barre de description. N'hésite pas parce que ça part quand même assez vite. À l'intérieur, nous avons 25 thés, il y a 24 cases si je dis pas de bêtises, mais dans la 24e, en tout cas s'ils font comme ils ont fait les années précédentes, il n'y aura pas de raison que ça soit le contraire, mais il y a 2 thés dans la case 24 et il y a des nouveautés, c'est drôle. Des thés nouveaux, des nouveautés. En tout cas, que j'avais jamais vu. Et je me suis un petit peu spoilé, oui, parce que j'ai regardé derrière. Mais je sais pas dans quel jour c'est, donc écoute. Voilà, donc mon seul et unique calendrier de l'Avent commercialisé, si je peux dire. Parce que j'ai mon calendrier de l'Avent dont tu verras d'ailleurs les vidéos toutes les semaines. Parce que je vais te tourner une vidéo par semaine pour l'ouverture de ce calendrier-là. Mais du coup, ça on le fera sur Instagram. Hein, voilà. Tous les jours d'ailleurs, on ouvrira la case ensemble. Et dans le carton du calendrier, l'équipe d'Aman avait aussi mis 3 petits thés. Voilà, donc tu as le premier, c'est le Carcadet de Noël. Donc le Carcadet de Noël. Ensuite, nous avons le litchi citron vert, si je lis bien à l'envers. Et enfin, lui, le granola d'hiver. Voilà, donc je me réjouis de tous les goûter. Et en parlant de thé, de calendrier, je fais un gros coucou à mon copain Thé Désir. Salut. Bon bah écoute, cette vidéo est enfin terminée. Je ne sais pas du tout combien de temps elle va durer parce que finalement je suis partie dans des explications et du racontage de live et du story time et de la danse et de ce que tu veux. D'ailleurs il faisait jour encore je crois quand j'ai commencé à tourner. Mais bon voilà, écoute, moi j'aime bien être devant toi et faire un peu discuter avec toi. Voilà. J'espère en tout cas que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de mes achats. Si, encore une fois, toi, tu as commencé à acheter des choses pour Noël. Ça fait environ 1 mois que je te dis ça, mais par contre, il faut vraiment commencer à y penser là, les gars. Parce que on s'emballe. Il y a Maria qui est sortie du congélateur. D'ailleurs, en parlant de Maria, rejoins-moi sur Instagram, vraiment. Ça vaut le coup. N'hésite pas à me dire tout ça en commentaire, je te remercie encore énormément pour ta présence ici, pour ton arrivée, si tu viens d'arriver. Tu dois te demander où tu es tombé, mais t'inquiète pas, c'est pas grave, tout se passe bien, on s'amuse bien, on rigole, good vibes only, et bienvenue, et merci à toi qui est déjà là. On n'oublie pas de commenter, de liker, de s'abonner parce que c'est gratuit, et surtout, qui ne voudrait pas me faire plaisir. On se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo, si tu es sage. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très vite pour de nouvelles addictions. Ciao!